Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de minimalisme. Je vais t'expliquer un petit peu comment je vois les choses aujourd'hui. Je ne les ai pas du tout vues de cette manière dans le passé. J'ai même été, je pense, un des plus gros consommateurs qui puisse exister. Je pense que j'ai à peu près acheté tout ce qui sortait de nouveau dans le high-tech pendant de nombreuses années. J'ai accumulé un merdier chez moi assez hallucinant pendant une grande période. Donc, je pense que je peux vraiment te parler de surconsommation et à la fois de minimalisme. On va voir ça, tout ça dans cette vidéo et également, on va voir ce que ça apporte aussi au niveau de l'esprit. En tout cas, quelle est ma vision? Tu n'as peut-être pas la même, mais ce sera un plaisir d'en débattre avec toi dans les commentaires. Allez, c'est parti! Juste avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Vous êtes près de 80% à regarder ces vidéos et à ne pas être abonné à aujourd'hui. Donc vraiment, clique sur le bouton s'abonner. Ça aide énormément au référencement de cette chaîne et ça m'encourage encore plus à te faire toujours plus de vidéos. Pourquoi j'ai décidé de te parler de minimalisme? Parce que souvent, beaucoup de gens qui regardent cette chaîne ont envie de gagner plus, de faire plus d'argent, sont dans cet état d'esprit un petit peu entrepreneurial, d'aller au-dessus. Mais personnellement, j'ai eu une grosse passe dans ma vie où mon but c'était de gagner plus d'argent. Et aujourd'hui, ça n'est absolument pas ça parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que à chaque fois que j'ai voulu faire des choses pour l'argent, eh bien, en réalité, je n'en ai pas gagné tant que ça. Ou bien j'en ai gagné, mais je l'ai mal dépensé. Et finalement, faire de l'argent pour faire de l'argent, ça n'est pas très épanouissant. C'est pour moi pas ça le but de la vie. Et au contraire, si tu as envie de bien te sentir en fait en toi, de ne pas te retrouver à chaque fois que tu sors de ce que tu fais, de vouloir surconsommer à outrance, eh bien tu dois faire des choses qui t'épanouissent, des choses qui te rendent heureux, des choses qui peut-être propagent des choses positives autour de toi. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire quelque chose qui ne te plaît pas et quand tu vas faire de l'argent avec ça, au moment où tu en sors, tu n'as qu'une envie en fait, c'est absolument de te faire plaisir entre guillemets. Moi, c'est vraiment ce que j'avais en fait auparavant, notamment avec la première boîte que j'ai créée de ma vie. Je ne m'épanouissais pas dans ce que je faisais réellement. Et du coup, dès l'instant où je sortais, j'avais besoin d'aller taper les meilleurs restaurants, j'avais besoin d'avoir une très grosse voiture, j'avais besoin d'avoir des choses de luxe qui montraient aux autres que je gagnais de l'argent. En réalité, tout ça, ça fait que finalement, tu sais, ça devient un petit peu le chat qui se mord la queue. Je crois que c'est ça la bonne expression. C'est-à-dire que finalement, tu vas vouloir faire encore plus d'argent, mais tu t'épanouis pas dans ce que tu fais et ce plus d'argent que tu fais, en fait, tu le dépenses dans des choses qui ne te sont pas forcément utiles et qui n'assurent pas ta vie pour demain. Et du coup, en fait, plus tu dépenses là-dedans et plus tu aimes dépenser là-dedans, plus il faut en gagner et plus tu en gagnes, plus tu as l'envie et en fait voilà, tu tournes un petit peu en rond avec ça et finalement tu te rends compte à un moment, moi en tout cas à un moment je me suis rendu compte que j'avais accumulé un lot de merdier pas possible chez moi et tout était chargé. J'ai vraiment pris la décision de tout vendre, de tout virer, de tout jeter, de tout donner suivant les choses. J'ai fait le choix, c'est soit vente, soit jeter, soit donner. En réalité, ça m'a libéré l'esprit, tu peux même pas imaginer à quel point. Tu vois, là on est dans mon appartement de Dubaï et tu vois rien que ce qui se passe derrière moi, mais je ferai une visite bientôt d'ailleurs, mets-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse une visite de cet appartement. Mais tu vois rien que la table et les chaises qui sont là, c'est vraiment en mode minimaliste, c'est cool, j'ai pas besoin de plus en fait, tu vois, j'ai pas besoin que ce soit genre juste magnifique, te montrer dans les vidéos juste c'est magnifique. Non, c'est un appartement ici, c'est un appartement qui vaut à peu près 500 000 €, qui a une très belle vue que je peux te montrer derrière, mais moi j'en ai assez, tu vois, cette vue-là, elle m'inspire tous les jours, j'ai pas besoin d'avoir en plus des choses de luxe autour de moi, tout va bien. Si tu regardes comment je suis habillé, bon, j'ai un polo Lacoste, mais j'aime bien cette marque. Mais j'en ai pas 50 des polos Lacoste, j'en ai quelques-uns et ça fait très plaisir. Bref, je suis en tongs 90% du temps où je suis ici et ça me va bien et finalement j'ai une seule paire de tongs et ça me va bien et le jour où elle est usée, je la jette en fait tout simplement. Après, je comprends tout à fait en fait qu'on ne soit pas forcément dans l'état d'esprit comme ça minimaliste que j'ai à aujourd'hui. D'ailleurs, si on m'avait parlé de ça, tu vois, il y a 4 ans, il y a 5 ans en arrière, je t'aurais dit mais c'est un peu taré, tu vois, genre moi j'adore en fait toutes ces choses, les posséder, etc. Mais aujourd'hui en fait, le fait d'avoir réduit ma vie à finalement à une grande valise, tu vois, genre l'ensemble de mes affaires tient dans une grande valise,
bah, c'est vraiment quelque chose, je sais pas, une espèce de libération pour l'esprit, c'est-à-dire que je ne suis pas bloqué avec des choses à faire. Moi, je me souviens par exemple quand j'ai acheté ma Porsche, bah, le jour où j'ai voulu en fait revendre ma Porsche, bah, c'était galère, il fallait recevoir des gens du Bon Coin, il fallait faire tout ça. Ici, je suis arrivé, on m'a dit mais pourquoi tu loues une voiture, achète, c'est beaucoup moins cher, il y a de l'argent à gagner, etc. Bah, en fait, je préfère louer une voiture. En plus, je peux changer tous les mois de voiture si j'ai envie d'en louer une autre, plus jolie, moins jolie, suivant ce que je vais faire, suivant si on veut tourner des vidéos, pas des vidéos, etc. Bah, en fait, je peux adapter un peu ma vie comme j'en ai envie. Certes, ça coûte plus cher chaque mois, mais la voiture, au moment où je donne les clés, j'ai pas besoin de m'embêter et je peux me concentrer en fait uniquement sur mon business en fait tout simplement. Pareil, il y avait la société de ménage en fait qui vient ici. Ce serait moins cher si je prenais, tu vois, chaque semaine une femme de ménage. Bah, je préfère cliquer dans l'appli au moment où j'ai le besoin. Je paye un peu plus cher au passage, mais au moins, bah, en fait, ça vient quand j'en ai envie. Si je décide de m'en aller d'ici pendant un mois et demi, de partir ailleurs et de me faire plaisir ailleurs, bah, j'ai pas des services comme ça qui sont mis. Donc moi, tout ce qui est abonnement et tout ce qui est en fait matérialise, des choses qui nous pèsent un petit peu sur le cerveau comme ça, bah, c'est des choses que je ne veux plus. Je veux simplement en fait, c'est une carte bancaire qui est capable de dire oui à peu près dans toutes circonstances, dans tous les délires un peu que je peux avoir envie de réaliser. Bah oui, ça me plaît. Le fait de surposséder, ça me plaît beaucoup moins. Je t'explique un petit peu cette philosophie, un peu comme je la ressens. J'avais envie de faire cette vidéo, mais je t'avoue, cette vidéo elle est plus pour me faire plaisir à moi de t'expliquer ça et peut-être transmettre ça si des fois tu te sens pas forcément bien dans ta vie, si tu as cette impression qu'il y a comme une lourdeur au-dessus de toi. Bah, c'est très certainement justement peut-être cette surconsommation et le fait de revenir à l'essentiel, de revenir au vrai plaisir de la vie, c'est-à-dire les contacts humains, les choses dans lesquelles tu vas prendre du plaisir, lire un livre, passer du temps dans la nature, passer du temps à écouter ce qui se passe, passer du temps à écouter ton corps. Et bien, tout ça, en fait, c'est des choses qui sont vraiment plaisantes et on n'a pas besoin de toute cette surconsommation pour pouvoir être pleinement heureux et s'épanouir comme on en a réellement l'envie. Et finalement, une fois que tu fais ça, tu te rends compte qu'en plus, tu as besoin de moins d'argent dans ta vie que quand tu consommes à outrance. Et finalement, tu peux… Alors, moi, j'adore ce que je fais, j'adore entreprendre. Donc, mes nouveaux business ou même mes business actuels, j'adore les pousser toujours plus haut, toujours faire plus dessus parce que j'adore ça. Mais si demain, il me prenait l'envie de couper, comme j'ai une vie qui est dimensionnée de manière relativement peu coûteuse, en fait, je peux me permettre, tu vois, de le faire sans souci en fait, tout simplement. Je pourrais me permettre de dire pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, je ne travaille pas, je ne mets pas un seul pied dans le travail, je fais totalement autre chose parce qu'il y a cette nouvelle passion qui me fait plaisir, parce qu'il y a ça. C'est d'ailleurs des choses que je fais régulièrement, même si je travaille beaucoup. Il y a des moments, j'arrête de travailler pendant une semaine, pendant 10 jours, pendant 15 jours. Je suis arrivé ici pendant 3 semaines, je me suis juste occupé de mon installation ici, de faire en sorte que les choses se passent bien, de rencontrer des gens cool ou de connecter avec des gens que je connaissais déjà auparavant ici, etc. etc. Mais voilà, de prendre du temps en fait pour moi avant tout, et c'est vraiment quelque chose qui est également important. Évidemment, il y a le côté en fait, je mets les bouchées quadruples parce que je suis sur un nouveau projet, parce que je suis sur quelque chose qui va me permettre de faire certaines choses, d'atteindre certains objectifs que je me suis fixés. Et là, en fait, je m'enferme dans une bulle et ça, je te conseille de le faire. Enfin, d'avoir évidemment les choses du quotidien qui continuent, mais en tout cas, d'avoir quand même une certaine bulle au moment où tu travailles pour aller droit à ton objectif. Mais après, derrière, il faut aussi savoir prendre du temps beaucoup plus cool en fait pour soi, etc. Alors, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. D'ailleurs, j'en profite si aujourd'hui, tu ne sais pas exactement comment changer de vie, quelle est la bonne stratégie pour toi pour pouvoir démarrer des investissements. J'ai mis en place, tu trouveras ça dans la description, des appels 100% gratuits et 100% sans engagement. Donc vraiment, tu n'as pas d'excuse, prends-les si tu n'as pas l'envie de remettre tes projets à demain. Si tu as réellement l'envie de devenir indépendant financièrement, prends un de ces appels, tu vas voir que ça va être très bénéfique pour toi. Et j'espère donc que cette vidéo, elle t'aura permis de peut-être prendre un petit peu conscience du minimalisme. N'hésite pas à taper un peu minimaliste sur Google, etc. Même si finalement, je trouve que c'est plus une philosophie à titre personnel. On a un petit peu tous notre manière de vivre ça. Quand je lis des choses sur le minimalisme, je suis pas forcément fan. Un livre que je peux te conseiller sur ça quand même, c'est le livre notamment de Marie Kondo. Je sais plus exactement, alors on te remettra le bon livre ici pour que tu vois, parce qu'elle en a écrit plusieurs. Marie Kondo sur notamment la notion du rangement et du fait de séparer beaucoup d'affaires. C'est un livre qui m'a vraiment beaucoup apporté, donc je te le recommande. Après, sur le reste,
il y a des gens qui sont peut-être un peu extrémistes dans tout ça. Je pense que l'important, c'est avant tout la modération. Et Marie Kondo, c'est quelque chose, c'est en tout cas quelqu'un qui a une bonne approche autour de tout ça et qui t'aide vraiment facilement avec ce livre à justement faire un peu un tri dans ta vie, de garder juste l'essentiel, les choses qui vraiment te font plaisir, te font vibrer, qui vraiment sont agréables pour toi et jeter en fait tout le superflu si tu as l'envie de faire ça. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!